Bonsoir tout le monde, non pas c'est Ivenson Frank, moi très content avec vous pour présenter au téléjournal là à Soya. Rapidement, nous allons partager avec vous puis gros point cap dominer l'actualité. Rapport commission bicamérale qui tape travail sous choix représentant Parlement dans le conseil électoral permanent déjà déposé dans le secrétariat général Assemblée nationale là. D'après député circonscription 15 Kofla, Alfredo Antoine, c'est 21 personnalités selon commission qui respectent conditions yo. Rencontre qui était prévoit jeudi entre membres commission agriculture chambre député avec 7 ans dirigeants compagnie téléphonie mobile Natcom. Sous parole qui fait croire Natcom t'a introduit une sémence d'iri dans la Tibonite qui pas respecté aucun norme pas arrivé fait à cause responsable Natcom te voulait parler seulement avec président commission. Délégation Union européenne en Haïti organisée mercredi 9 mai dans Port-au-Prince, une réception dans l'occasion fête Europe là. Réception ça déroulée en présence de plusieurs ministres dans le gouvernement, quelques parlementaires et en pile l'autre personnalité dans la société. Rôle Vision Haïti lancé jeudi 10 mai dans Pétionville, campagne nationale contre violence qu'a faite sous Timoun. Actualité à plus loin, l'ACAI, sommet historique entre président américain Donald Trump et dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prévoit dérouler 12 juin Cap Venila dans Singapour. Président américain Donald Trump fait annonce ça sous compte Twitter jeudi 10 mai. C'est point ça yo à camp pilote nous bral développer pour pas débrancher Naptouné. Chaque jour dans la vie ou pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il pas jamais la guerre dans route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Vieux caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc comme. De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Chaque jour, et c'est ça, je crème fait joujou.
Jugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans le développement journal là. Nous allons voir comment conditions temps à collaborer avec nous, Wilner Polidor. 10 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour la situation météorologique. On a regardé sous-région pour voir comment la situation est. Malgré nous avons une zone de haute pression qui trouve soit Atlantique nord là, mais sous Caraïbes centrale là, toujours une humidité qui a influencé les conditions météorologiques là, non seulement sur la partie centrale et sur la partie occidentale, parce que premièrement nous avons un creux en basse couche qui trouve au niveau de Cuba et Haïti. Situation ça a généré une activité convective non seulement sur la façade ouest pays d'Haïti, mais aussi sur la région sud là. Mais pour aujourd'hui, nous n'avons pas nous avec beau temps sous la région nord par rapport avec zone de haute pression. Et pour reste pays, surtout zone Artibonite, centre et reste région sud, nous n'avons pas instabilité et situation tant sensible pour aujourd'hui. Nous avons quelques averses isolées qui sont capables de faible à modérer sous quelques régions. Et j'en ai là, département centre avec Artibonite, l'ouest, l'extrême sud-est en parlant de zone Tiote-Belance, zone La Montagne-Jacques-Mel, quelques activités convectives, non seulement en fin d'après-midi, mais aussi en soirée. La pluie sera capable d'isoler, faible à modéré, avec quelques coups l'orage, mais département Grand'Anse, toujours concerné par quelques activités de la pluie, même si la pluie sera faible et isolée sous zone Sario. Pour capitale avec zone qui environne son capital cap gain non seulement instabilité par rapport avec Mazera qui toujours été humide sous département de l'Ouest, mais au cours de journée, vent cap soufflé, pas permettre de gagner un gros développement nuageux, mais en soirée au cours de nuit là, gain possibilité pour gagner quelques averses, c'est vraiment quelques averses isolées sous quelques quartiers, même si ce n'est pas tout ensemble quartiers, mais il y a quelques quartiers qui ont bien quelques averses isolées en soirée et au cours de nuit là. Par rapport avec zone de haute pression cap soufflé, c'est ça que nous pas gagner en pile la pluie sous capitale avec zone qui environne l'eau et nous avons température qui monter jusqu'à 34 degrés jeudi et puis va la descendre pour nuit là c'est 22 degrés Celsius. Pour la mer ali agité non seulement sous côte nord et côte sud pays d'Haïti, mais golfe de la Gonave peut agiter, sauf que le fait que nous prévoyons activité la pluie surtout sous région sud là nous demandons des capitaines précaution avec prudence, mais région nord en bas beau temps, par exemple pour naviguer seulement zone de haute pression, vraiment pas en pile vent sous côte nord pays d'Haïti. Et pour page astronomique, je dis, serait la coucher à 7h14 et la pleuve demain matin à 6h17. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Jean nous annoncé dans Titio, député circonscription 15 Kofla, Alfredo Antoine, fait qu'on est rapport commission bicamérale qui tape travail sous question représentant Parlement dans le conseil électoral permanent déjà déposé dans le secrétariat général Assemblée nationale là. Député a dit bureau Assemblée nationale là t'a dû convoquer pour décider sur 3 noms qui bral fait partie conseil là. Parmi 21 moun yo soumettent dans rapport. Un extrait dans micro Colo Elizer avec Moïse Wilbridge. Nous déposons depuis lundi dans le secrétariat exécutif du bureau de l'Assemblée nationale. Donc maintenant c'est les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale qui a bien pour convoquer l'Assemblée nationale spécial pour statuer sur choix 3 personnes qui doivent faire partie du conseil électoral permanent. De 87 à date, le pays a passé plus que 18 conseils électoraux provisoires. Donc il est temps maintenant pour que nous passions vers le conseil électoral permanent qui jouait un rôle capital dans la question élection, consolider pouvoir démocratique pour élire, pour remplacer, pour faire élection
Donc, conseil électoral, le conseil électoral en soi, jouer un rôle permanent dans la stabilité démocratique. Donc, il faut que le conseil monte. Nous connaissons bien que c'est chaque pouvoir, selon la Constitution amendée, il y a 3 pouvoirs, le CSPJ, l'exécutif et le pouvoir législatif. Chaque a 3 membres. 3 membres conseil électoral permanent, rapport que ancien bureau, Assemblée nationale, qui était composé de sénateurs, l'honorable sénateur Yuri Latortu et le député qui était fait office de vice-président Scholzer Chancy, était monté une commission spéciale qui a travaillé sur le conseil électoral permanent. Donc nous soumettons rapport au secrétariat exécutif de l'Assemblée nationale, donc plaise au bureau actuel de l'Assemblée nationale pour que vous fixiez date là pour le conseil électoral permanent. Recommandation, il y a plus que 40 postulants qui étaient inscrits et selon critères d'éligibilité, liste là gagne 21 personnes qui répondent avec critères d'éligibilité au regard de la Constitution et les lois de la République. Président Alliance parlementaire Haïti, qui se groupe majorité dans la Chambre des députés, Jean-Wilson Hippolyte, encouragé exécutif là, accompagné parlementaire sous texte loi traitement avec salaire policier. Député a fait qu'on est, objectif texte loi ça, c'est pour permettre policiers de joindre plus encadrement pour être capable de répondre à ces services puis bien dans le pays. Un extrait dans le micro Colo Élisère avec Moïse Wilbridge. Nous avons réfléchi et proposé effectivement à ce que la police nationale, les policiers, les membres de cette institution, ils ont gagné un salaire qui descend et ils ont gagné un traitement qui est approprié à leur mission. Effectivement, la proposition de loi était en débat hier dans le Parlement. Rapport sur proposition de loi a été déjà voté, adopté, disons, par l'Assemblée. Et premier article dans le texte a été voté, mais au cours de vote, proposition de loi camper pour que nous repensions pour qui ça, parce que nous connaissons, selon la constitution haïtienne, c'est l'exécutif qui doit fixer le salaire. Ça veut dire gagner des interventions par des collègues députés qui t'appellent et fait mention de incidences financières autour de la proposition de loi ça, nous comprenons, et que nous avons changé la proposition de loi sous forme de projet pour que nous soyons capables de demander à l'exécutif là pour que soient capables d'accompagner nous, permettant que les policiers gagnent un salaire qui descend et un traitement qui est approprié. L'autre nouvelle, il y a un compte qui était prévu jeudi entre membres de la commission agriculture chambre députés avec 7 dirigeants compagnie téléphonie mobile Natcom sous parole qui fait croire Natcom a introduit une sémence dirée dans la Tibonite qui pas respecté aucun nom pas arrivé fait malgré quelques dirigeants Natcom qui étaient présents dans le Parlement. Rencontre là, pas organisé à cause responsable Natcom yo te vle seulement rencontrer président commission 1. Un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Gagné 2 Vietnamiens qui viennent là matin. Gagnon c'est le vice-directeur de la Natcom. Il dit non c'est vice-directeur Natcom et c'est comme ça et lorsque ils ont entré commission membre commission entré notamment de prendre siège
et ils disent que pas prendre siège, mais ils n'ont pas parlé avec le service protocole, c'est avec le président de la commission qui a besoin. Mission, c'était venir, ouais, président commission. Or, c'est un bagage que nous avons plus que 2 mois que nous avons parlé, 3e mois nous. Et nous voulons que pour vous avoir information de seulement ça qui est introduit, qui est distribué sans autorisation du ministère de l'Agriculture, qui passe dans les pas dédouanés, c'est dans le contribuable. Nous avons besoin de plus d'informations, mais il n'y a pas de décidé chita. Lorsque nous disons au principe, ils disent non, c'est simplement président. Nous sommes capables de dire ça, c'est certain, c'est que si il y a un président, il va chercher complice. C'est ça qui fait nous dire que c'est une tentative de corruption que lié. Et tout parler que nous parlons avec eux, ils n'ont pas de chita, ils ont excusé nous. Et maintenant, lorsque vous allez, nous disons que si vous avez besoin de rencontrer la commission, il faut que écrit le bureau de la Chambre des députés formellement. Et laisse ça, bureau capable de demander que pour nous rencontrer avec NATCOM. Donc, c'est bagay ça, il parlait en pile. Et pendant plusieurs mois, nous gagnons toute information, test laboratoire de ce semences-là. Lettre que le ministère de l'Agriculture a écrit, il dit que le pas d'autorisation pour introduire. Distribution qui fait, le ministère confirme tout que il y a 11 sacs que nous recevons de la NATCOM, sans fiche technique, sans pesticides de traitement d'origine. Donc, je pense que ça, c'est une guerre biologique. Et nous demandons avec le commissaire du gouvernement pour que lui prenne charge, pour que lui tende. Monsieur certain, si le commissaire là, lui tende, il y a certaines informations que vous pouvez partager avec le commissaire là pour nous confirmer totalement que ça qu'a fait dans la vallée de l'Antibonite et dans toute zone qui produit du riz, eh bien, c'est pour un bagage qui fait pas de naïveté, c'est un bagage voulu que NATCOM lui fait. Président directeur général groupe Croissance Lan, Kessner Farel, bail opinion sur l'idée gouvernement gagnant pour ajuster prix gaz là et puis couper subvention yo habité bail EDH. Kessner Farel croit qu'il est important pour le gouvernement expliquer population importance décision ça, une façon pour éviter mauvaise interprétation. Puis loin, Kessner Farel encourageait l'autorité à mettre campé à bon genre programme pour renforcer la production dans le pays. Kessner Farel t'a répondu à une question Marie Dieudonne Heurtelou et Henri Robert Chéry. C'est bon qui date d'hier, nous avons remonté à 1995, côté que nous avons pris une décision ça, prix à la pompe, les supposés dépendent de prix sur le marché international là, puisque nous n'avons pas fait pétrole, et également taux de change là. Malheureusement, les gouvernements en général, les prix à descendre, ils n'ont pas descendu sur le marché local là. Donc on y a l'arrivée dans une situation, prix à monter. Donc il y a tellement de difficultés sur le plan financier, je parle de finances publiques, et bien qu'on y a retrouvé des situations difficiles ça. Donc, on a tout à fait raison. Il dit que le gouvernement, avec taux d'inflation qui est aussi élevé, qui a évolué entre 10 et 15% en termes de rythme annuel, donc le gouvernement se retrouve dans une situation augmenter le prix à la pompe, ça veut dire l'inflation qui a augmenté, et prix que nous avons déjà subi déjà sur les marchés locaux, capable de mettre dans une situation encore beaucoup plus difficile. Vraiment, je pense que c'est une pédagogie, une éducation qui n'est pas faite l'arrivée dans la situation conjoncturelle. Tu es supposé former les gens pour montrer mais ça recette, mais ça dépense, mais qui impacte également sur la balance commerciale là parce que les importations du pays, importations totales, en d'importation ça a gagné importation produits pétroliers. Donc là on prend 2 variables ça, budget avec balance commerciale là, tous deux agissent négativement contre Haïti parce que nous ne pouvons pas exporter en pile selon des chiffres avancés par la Banque centrale. Pendant le premier mois d'exercice fiscal que nous avons là, premier semestre là, nous avons importé pour plus que à peu près 250 millions de dollars américains par mois. Pendant nous avons exporté pour moins que 100 millions de dollars américains par mois. Donc, nous regardons tout ça, ou nous regardons les déficits budgétaires là, selon le chiffre Banque centrale là également. Il y a 8 milliards de gouttes d'entrée et 10 milliards de gouttes de sortie, qui ont un déficit de 2 milliards. Donc là, on prend 2 variables, ça, il y a le déficit jumeau, et c'est lui qui va alimenter la pression qui gagne sur le marché local d'échange, et également, on est capable de dire, sous taux et sous inflation en l'économie. Voilà la difficile situation dans laquelle on se retrouve, pas du gouvernement, le pays se retrouve aujourd'hui. Donc, le prix produits alimentaires a augmenté sur les marchés internationaux également. Parce qu'il faut connaître que Haïti, pas vivre en base clos, nous avons un environnement qui a évolué là-dedans. Donc l'économie mondiale là a marché bien, demande a augmenté, donc prix a tendance à augmenter. Parce que le plus facile pour nous demander bien avec service qu'on fournit bien avec service là. Parce que depuis que nous avons une augmentation salaire, le travail il va le dépenser. Maintenant, offre là lui-même il réagit à un temps beaucoup plus long. Donc il y a un coût de réaction mon comme la poche là et tant que offre là pour satisfaire.
C'est ça qui a passé sur le marché mondial là. C'est ça qui fait prix baril pétrole a augmenté. C'est ça qui fait prix produits alimentaires a augmenté. La Banque mondiale font études sur ça. Mais en plus de ça, gagner, on a parlé de laisser frapper qui gagne entre les États-Unis avec l'Iran. L'Iran sont un gros pays exportateur de pétrole lié. Donc si les États-Unis prennent sanctions contre lui-même, ils gagnent moins de production. Et comme demande va augmenter pendant l'été dans le pays qui peut avancer, particulièrement les États-Unis, qui est plus importateur de produits pétroliers dans le monde. Donc ça vient créer des déséquilibres dans l'économie. Économiste Kisner Farel et Edzer Rémy organisé une série rencontre sous forme conférence débat dans l'université Kiskeya chaque mercredi avec quelques professionnels, étudiants et entrepreneurs dans l'idée pour partager connaissances et expériences. Pour ce semaine, c'est ancien gouverneur Banque centrale là, Charles Castel qui t'a intervenu sous défi, sous problème croissance économique en Haïti. Un extrait dans le micro Rose Vanessa Pierre avec Jean Fleury. Toujours pour habitude inviter les gens qui dans des secteurs bien particuliers qui ont expérience dans la gestion soit entreprise ou dans l'État pour venir partager. Et à ce moment-là, nous faisons une invitation ouverte en format conférence et nous sommes très contents. Ça l'a été rempli, vraiment rempli. Il y a pile monde, pile jeunes qui sont de plusieurs côtés, professionnels, étudiants. Et donc pour venir participer, je dis à nous parler sur les défis et sur le problème de croissance économique en Haïti avec l'ancien gouverneur Charles Castel. Donc nous croyons que c'est important pour que l'université a joué rôle, pour qu'elle fasse débat fait, pour qu'elle fasse échange fait, pour qu'elle fasse partage d'expérience, pour les gens qui sont jeunes, pas seulement à gagner des contenus qui sont totalement académiques, mais aussi pour qu'ils aient en contact avec des gens qui font pratique, qui ont expérience, question, qui sont capables de dire, mais ça que tu fait, mais ça pour faire même là dans l'espace à diriger après décision. Donc nous croyons que nous continuons avec Syria, mercredi prochain. Nous avons une prochaine conférence avec Thomas Lalim, qui a vécu au Canada, qui vient parler sur la question institution et sous-développement. Donc nous espérons que nous avons encore un peu de monde qui vient supporter, qui vient partager, qui vient participer. Donc pour nous, encore une fois, nous avons joué un rôle de réflexion. Et l'université a joué un rôle justement pour capable permettre qu'il y ait des problèmes de société qui viennent débattre ici et permettre que l'espace d'échange soit capable de porter éclairage pour que y ait un meilleur comportement et de meilleures décisions capables de prendre au niveau pays. L'autre dossier, député circonscription Maïsadla, lui Romel Bougé, rassuré, mon communant, promesse président de la République là, t'es fait sous construction, pont sous rivière Rio Flio à respecter. Député Bougé qui dit qu'il reconnaît situation moun difficile et la pluie tombée pour traverser rivière pour mettre libéral rencontré avec le président sous dossier ça. Un extrait d'un micro Fédéral Confident avec Moïse Welbridge. Le gros, c'est question de rivière Rio Frio. Rivière Rio Frio, c'était UTE qui dépend du ministère des Finances qui était sous contrôle de travail ça, qui tape le travail ça. Mais il y a là avec lenteur qui vient là dans lui. Donc, UTE transfère les travaux avec l'autre section dans les travaux publics. Donc, il y a là, c'est travaux publics qui prend au voisin. Donc, à date que je parle là, il y a 7 films qui bident sur les 3 dallos pour question pont et sur Rio Frio et pont Passe-Bonbon, sont appel d'offres international relié. Je crois que pour les dallos, appel d'offres sorti dans 7 à 8 jours que n'a pour que tout fini, il y a des qui film qui finit et va remettre l'eau pour bon et on souffle à question route ça. Et président a promesse que le fait, président lui-même c'est question route. Oui, président Paris, Jean, que mardi encore, je suis en contact avec pour me démontrer l'image. Jeudi, là, je regardé et Maïs Sadon, mon a 2 femmes enceintes qui étaient de traverser la rivière, pas capable, c'est hélicoptère obligé de faire Alpran, c'est l'ambulance là qui t'a prend mon ça, grâce à Dieu, tout le monde a sorti sain et sauf. Donc, moi, je dis que le problème est en pile, il est grave dans Maïsad, question pont sur Rio Frio, et je souhaite que, au niveau avec le ministre Caro, que je parle ensemble le matin, que malheureusement, avec les manifestations, pas de arriver dans le bureau là-dedans. Donc, nous avons une rencontre encore pour nous faire, pour nous voir qu'il y a accélérer le dossier, ça, pour permettre que les gens ralentissent, parce qu'avec la question là, puis cap tomber là, je dis, sur les antennes Maïsad, c'est extrêmement difficile.
Responsable service entretien IBAN avec RIAL dans le ministère Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Joaséus Nader. Chita Palais, jeudi 10 mai, avec moun qui vivent dans la zone Blanchard, sur route Barbancourt. Chita Palais, ça fait après moun dans la communauté a tap manifesté pour demander construction route dans la zone ça. Ingénieur Joaséus Nader fait population à connaît travail construction route Bacon a démarré lundi 14 mai cap vini là. Lundi n'a commencé route. Yo parlé de Richard mais tout, yo gen ministre, gen Mérian qui dit li gen moyen la donne, donc nous avons parallèlement si Mérian gen moyen pour commencer à niveau, on a commencé parallèlement pour nous cabaye population et satisfaction. Lundi c'est qui ça nous va faire rapide là lundi là. Et on a commencé avec caniveau yo, nous te fait relevé topographique déjà implantation caniveau pour avancer. Et route là on a fait la bébé, on a étudié un bon système de drainage pour lui pour permettre l'écoulement d'eau en fait normalement. Et puis pour route Blanchard, satisfait de route ça à travaux publics à faire. Premier jour de route là, et pas premier jour à venir. Il faut étude là le fait. Il faut toute étude de relevé topographique la fait, étude de drainage la fait. Et en même temps qu'on y a pour venir pour jouer un coblan. C'est pour un bagage même gens en bail privé que me coblan dans le tiroir manique faire et puis mal faire. Moi je souhaite au cas de calme, je comprends besoin, je comprends et dans une situation, il n'y a pas fait responsable de confiance, mais il ne faut pas comprendre que faire une route, son bail au chronique dit faire route là, c'est pour un patchage. Si on dit faire patchage ni route neuf là, je vais commencer. Mais si on dit faire route blanche là, il faut faire étude là, il faut faire relevé topographique là pour m'avancer. Pour la population zone là, bon, ils mettent confiance route là, la démarrer et puis la. De toute manière, on a commencé. Route yo. Délégué départemental l'Ouest là, Pierre-Richard Duplan, installé jeudi 10 mai, Joseph Gérald Salomon comme nouveau secrétaire général institution. Pierre-Richard Duplan rappelé nouveau secrétaire quantité de travail captain li dans poste ça. Il fait qu'on est li compter sous compétences et professionnalisme li dans cadre exercice fonction li. Nouveau secrétaire général délégation l'Ouest là, Joseph Gérald Salomon remercié président République là pour choix li fait des lits pour occuper fonction ça, li promettre li pral mettre toute compétence li dans service institution. Un extrait dans micro Lunel Jean-Louis avec Moïse Wilwich. Le président Jovenel Moïse a nommé M. Salomon au poste de secrétaire général. M. Salomon est un homme vertueux qui connaît bien les rouages des collectivités. D'ailleurs, il a été maire assesseur en 1990. Il faisait partie du cartel du FNCD. Il a été aussi mon collaborateur à la mairie lors de mon passage comme maire titulaire de Port-au-Prince en 2013 et enfin depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il est encore à mes côtés ici à cette délégation comme chef de mon cabinet. Ces faits suffisent pour élucider les qualités de celui-ci qui a toujours accompli son travail avec endurance et loyalisme dans le mérite, dont le mérite est reconnu de tous les employés de la DDO. La situation dans laquelle se trouve la délégation départementale de l'Ouest est très préoccupante. Compte tenu des énormes difficultés que confronte cette dite institution de l'État, placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur le délégué, je mesure le poids et l'immensité de cette nouvelle tâche que j'aurai à accomplir à vos côtés en tant que secrétaire général. Avec une ferme volonté, je mettrai le meilleur de moi-même pour satisfaire vos attentes, que ce soit sur la gestion des ressources humaines ou sur la bonne marche de la DDO. Chères collaboratrices et collaborateurs, je sollicite votre entière disponibilité et votre collaboration la plus sincère. J'attends aussi de vous la ponctualité, l'assiduité et l'honnêteté dans l'accomplissement de vos tâches. Est-ce pourquoi je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même dans un esprit d'équipe.
Nous pral dans NIP pour nous parler sous inauguration annexe un tribunal de paix dans la commune Payan, c'est M. Nerva Villemont, doyenne tribunal civil Miragouane qui était représenté ministère justice dans la cérémonie. Détail à correspondante non Anne-Myriam Loiseau. C'est en présence membre administration communale Payan, député deuxième circonscription Miragouane à Claude, responsable ministère justice et sécurité publique yo inauguré annexe un tribunal de paix dans la commune Payan 9 mai 2018 là. Ouverture et fonctionnement annexe un tribunal de paix dans la commune Payan, c'est toujours une revendication principale moun Payan qui journée jodi a satisfait député circonscription Turin. Féliciter tête li le fait que c'est grâce à des marches les entreprendre dans tout niveau qui fait journée jodi a moun commune ça pour joindre une justice de proximité. Evanel Pierre ak Anselo Batichon, deux juges qui prennent le travail dans l'annexe tribunal de paix ça, sermenté pour prendre la loi pour Boussolio dans toute décision y prend et réclamer collaboration toute instance pour faciliter le travail yo. Anne-Myriam Loiseau, métropole Miragouane pour TNH. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause, restez branchés, n'a tourné. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi pour être là. Pourquoi vous dites ça? On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous porter solution pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te care madame avec toute famille. Te care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Journal là à rappoursuivre UNICEF dans tête collée à plusieurs organisations distribuer documents guides by plusieurs journalistes jeudi 10 mai dans l'idée pour collaborer avec médias guide pratique ça yo bral aider journalistes dans le cadre de travail pour faire promotion pour droit avec ensemble besoin tout le monde. Un extrait dans micro d'Orléans Rodney avec Henri Robert Chéry. L'objectif principal c'est de travailler en partenariat avec les médias, mais aussi avec les autres secteurs de la société pour mettre les droits des enfants, mettre les besoins des enfants au centre du discours public, pour mettre en valeur leur opinion, leurs droits, leurs besoins,
Parce qu'en fin de compte, les enfants d'aujourd'hui, c'est les citoyens de demain. Donc si on veut aller en Haïti où tout le monde se sent bienvenu, il faut être en partenariat avec les enfants. Et pour ça, on a besoin des médias. Les médias ont tellement de pouvoir positif à contribuer à un changement. Le guide, il cherche à donner des conseils pratiques qui ont été élaborés ensemble avec l'AGEH et qui sont illustrés avec les dessins de Jeffrey, un artiste haïtien, et qui visent à mettre en valeur comment est-ce qu'on peut parler des enfants. L'autre information, délégation Union européenne en Haïti organisée mercredi 9 mai dans Port-au-Prince, une réception à l'occasion Fête Europe là. Réception ça a déroulé en présence à plusieurs ministres dans le gouvernement haïtien, quelques parlementaires, défenseurs droits monde, directeurs médias, acteurs dans le secteur qui tirait la statistique là, diplomatique et consulaire. Le reportage Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Réception ça a été occasion pour le ministre AI Affaires étrangères quitte la Régine Lamure, saluer l'effort qu'il trouvé l'Union européenne fait pour établir un climat à la paix et la sécurité sur le continent européen. Plus loin, le ministre Lamure profite de remercier l'Union européenne pour supporter l'hypothèse par Haïti, surtout dans le domaine infrastructure, développement rural et réforme de l'État. Le ministre a souhaité Haïti et l'Union européenne continuent à collaborer pendant à prendre en compte les priorités du gouvernement haïtien. Le gouvernement croit fermement que le principe de la redevabilité mutuelle, dans un souci de transparence, permettra à notre précieux partenariat d'être plus efficace. Monsieur l'ambassadeur, au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, je souhaite que cette fructueuse coopération s'intensifie et que les relations entre Haïti et l'Union européenne se resserrent davantage pour le bonheur de tous les Haïtiens. Je formule le vœu que l'Union européenne puisse continuer à promouvoir les idéaux de justice, de paix et les valeurs communes que sont la démocratie, la liberté d'expression, les droits humains, par le renforcement de la lutte contre la discrimination, par la promotion et la défense des droits des enfants et des femmes, par l'intensification des efforts d'assurer le respect des droits politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les peuples. Chef délégation Union européenne en Haïti, Vincent Desgers, encourage l'effort l'IDI, administration Moïse et gouvernement Lafontaine a fait pour combattre la corruption dans le pays. Dans l'ITSA, diplomate l'a fait qu'on est important pour le pouvoir exécutif là, mettez moyen dans les autorités judiciaires et la police, une façon pour traîner coupable devant la justice. Dans le même sens, ça, il promet l'Union européenne à courir diverses initiatives gouvernement. L'Europe est prête, par son appui budgétaire qu'elle vient de renouveler, à hauteur de 8,3 milliards de gourdes, et par son expertise, à partager avec Haïti ses expériences en matière de politique macroéconomique stable, de fiscalité plus inclusive et de modernisation de l'administration toujours plus proche et plus à l'écoute des besoins des citoyens. Car ensemble, nous devons aussi affronter une autre grave entrave au développement, qui, au vu de l'actualité européenne et haïtienne, n'épargne aucun pays ni personne, à savoir la lutte contre la corruption. Dans ce contexte, je veux aussi saluer l'engagement du président de la République et de l'ensemble de l'exécutif, qui a placé la lutte contre la corruption au cœur de ses objectifs prioritaires. Laissez-moi ici, encore une fois, réitérer que dans ce combat, vous trouverez aujourd'hui, vous trouverez demain, l'Union européenne à vos côtés pour accompagner les efforts de l'État et de la société civile, pour réduire ce fléau, un fléau si dommageable pour l'économie, les fondements démocratiques et le bien-être des citoyens. Fête Europe là ou Jour Europe là, célébré 9 mai chaque année dans l'État qui membre de l'Union européenne, dans l'idée pour commémorer la déclaration Schuman 9 mai 1950 là. Discours ça, qui est considéré comme texte fondateur de l'Union européenne, te présenté proposition d'une organisation Europe qui doit établir relation à la paix dans le continent.
Accès à la santé en Haïti, c'est sous thème ça, responsable organisation Ensemble pour Haïti, Tamin, un congrès sur la santé, jeudi 10 mai, activité ça à bout vendredi 11 mai, à occasion pour différents acteurs qui impliqués dans affaires la santé en Haïti, discuter sur problèmes qui gagnent dans le système santé dans le pays et puis fait proposition pour permettre une amélioration qui fait la donne. John Herbie Casseus avec Lower Darly Jean-Jacques contre-indice. Qui travaille qui fait déjà dans le système santé en Haïti, dans quel niveau nous sommes dans le domaine, et puis qui côté nous voulons arriver. C'est quelques parmi points qui débattent pendant la première journée congrès ça. Activité ça qui réunit plusieurs acteurs qui évoluent dans les affaires de la santé en Haïti, rentrer dans le cadre des démarches menées pour porter amélioration dans la façon de faire les soins dans le pays, selon responsable organisation Ensemble pour Haïti, Isabella Noël. L'octobre dernier, Ensemble pour Haïti a organisé un sommet sur l'efficacité de l'aide en Haïti. C'est pendant ce sommet que j'ai rencontré Barbara Campbell de Dalton Foundation. Et puis nous avons vu que c'était très nécessaire pour nous faire un congrès sur la santé parce que le problème de santé a été répété en pile parmi les ONG. Alors c'est comme ça que nous avons décidé après, nous mettons tout le monde ensemble, nous collaborer pour nous faire un congrès sur la santé, côté que nous avons la santé priorité, parce que nous avons des experts qui sont là, nous avons des investisseurs qui sont là, nous avons plein de monde qui est là, qui veulent travailler, qui veulent collaborer, qui veulent contribuer pour toutes les ressources nécessaires pour que nous soyons capables de travailler, pour que nous portions changement dans le domaine de la santé. Ray Dalto et Barbara Campbell, représentant Relink Global Health, dans l'occasion, expliquer l'initiative ça doit permettre de comprendre et puis ouais, défis et difficultés professionnelles de santé à faire face en Haïti. Yo vin là aujourd'hui, yo fait assessment pour qui côté qui ont faiblesse et de faiblesse ça qui solution avec tout ça yo gagné capable une sorte d'amélioration dans planification et distribution. Objectivement aujourd'hui c'est pour mettre ensemble toute organisation, inclut le gouvernement haïtien et puis toute reste organisation qui déjà sur les lieux pour mettre ensemble pour un seul objectif pour pas une organisation qui fait A, une qui fait B au lieu pour une organisation qui fait A plus B. Responsable Ensemble pour Haïti, Isabella Noël fait connaître il y a bien pour présenter par l'État haïtien un document qui a bien la donne toute proposition à conclusion qui sortit dans chita parler ça. En pile question à poser jeudi sur raison qui empêchait l'université à participer dans la résolution différents problèmes société à connaître. Reporter télévision nationale a été très amical dans la cour diverses facultés pour tenter de joindre une réponse à question ça qui paraît complexe. Esaïe Aurelius à Claude Darly Jean-Jacques et puis Henri Robert Chéry, reportage. Créée dans le XXe siècle, l'Université de l'État d'Haïti a fonctionné avec une vingtaine de facultés. Il représente tout plus gros espace d'enseignement supérieur public dans le pays. Contrôlé par décret 16 décembre 1960, l'institution a une mission pour enseigner et puis faire recherche sur différents problèmes de société à connaître. Une mission qui paraît pas trop facile selon quelques étudiants qui fait référence à la situation crise dans diverses entités universitaires et puis manque de soucis responsables pour aider dans le bon fonctionnement. Conditions d'apprentissage yo pas réunies, gens ont supposé réunir pour que les étudiants soient capables d'apprendre, gens ont supposé apprendre. En réalité, l'université en soi, bourré à crise, je ne crois pas que ça c'est qui a une importance et pour qui a une importance dans le série de monde pour résoudre une série de problèmes parce que le problème ça jusqu'à présent on dirait que au pire que problème qui est présent bas qui peut cacher. Donc faut regarder déjà là, faut avoir au moins un bon espace pour étudier, leur venir pour prendre plaisir dans rester là. Donc pas yo pas répondre en tout cas. Quantité de problèmes UIH là vivent pas ta doué empêcher le répondre à la mission d'après quelques étudiants. Yo été quoi doit gagner plus liaison entre gouvernement et puis université pour encourager les recherches là. Transmission de savoir là en soi pas fait pour autant problème recherche pas d'accord fait parce que ou ka toujours non démarche bien que c'est pas ça, c'est pas ma position, mais non démarche élitiste et aristocratique, ou de cas toujours une université qui a fonctionné avec des minorités très réduites, alors que cette minorité-là, elle prend en compte la recherche dans la société, ce qu'on pas jeune même. Ça veut dire la question n'est pas résulté de massification de l'université, mais résulté de qui considération même université, société, hommes d'État fait
de recherche. Qui place yo ba recherche en dans espace social ça? Un élément de réponse et rationnel de l'Université d'État d'Haïti de place les rôles les ça li fait ou bien qui ça le porter comme changement comme solution dans la société haïtienne les problématiques. L'université a un pile rôle li jouer et un pile importance li parce que un pays pas qu'à fonctionner sans université malgré crise université a traversé mais tout ça pas empêché tout ensemble de acteurs qui gagnent dans l'université les étudiants les professeurs ça pas empêché de réfléchir sur un ensemble de problèmes qui gagnent ça pas empêché également que il y a un ensemble de étudiants qui réfléchir sur une possibilité d'avenir, un avenir qui est plus sûr, qui est plus positif en Haïti. À côté de différents problèmes, l'Université de l'État d'Haïti a connaît espace là accueilli plus de 20 000 étudiants. Un chiffre qui peut représenter un pile par rapport à la quantité de jeunes qui sortent dans le baccalauréat chaque année. Délégué départemental l'Ouest là, Pierre-Richard Duplan, a demandé pour Mério faire plus d'efforts pour bailler réponse à Fatra qui est dans la capitale là, à la zone métropolitaine. Ancien magistrat Port-au-Prince dit Mério a assez matériel disponible pour goumen contre Fatra qui n'en divers raccoins dans la capitale là. Un extrait dans le micro Louis Jean-Louis avec Moïse Wilbridge. Pour cette période, pour intérim, et nous comprenons une réalité qui gagne dans la municipalité, ça a confronté avec le problème, ça je veux dire. Même parce que chaque monde a un part de responsabilité. À travers la délégation, c'est malheureusement que nous n'avons pas gagné bras ça pour nous activer. Si la loi ça te permet nous, en tant que tel, prendre des décisions pour nous résoudre, parce que nous avons apporté un grand soulagement à travers surtout la commune de Port-au-Prince qui est dans l'état et déplorable ça que nous je veux dire là. Et je ne pas laisser qu'on a commencé et peut-être il a aggravé. Et bien il nécessite effort de tout le monde qui est élu. Sur 100 élus, on a une responsabilité, on a un devoir. Et même tout citoyen a un devoir pour ne pas jeter Fatra à n'importe quel côté. On essaie de jouer un concept. Et si ça fait peut-être une délégation monter un concept ça, qui va présenter très prochainement à la presse. Et pour nous jouer une solution à la captage de Fatra depuis en amont, avant que le en aval, de façon que nous portons une solution de propreté dans la capitale et à travers les communes avoisinantes. Nous allons observer une autre pause publicitaire pour Suite Journal. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit nouveau plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à Léogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Nous
retourner après pause là. Rendons gloire à travers nos talents. C'est sous thème ça. Diverses organisations en tête collée à Compassion Internationale à Quimbe pour organiser une foire gastro-artisanale 18 mai Cap Vinila. Objectif pour mettre en valeur Eve avec talent, jeunes qui participé à l'activité ça. Jefferson Mérisé, c'est responsable programme projet HA 784 là, pour tes plus explications dans micro Lunel Jean-Louis avec Moïse Wilbridge. Nous avons une chaîne foire gastro-artisanale que nous avons organisée à Nazon, dans l'église évangélique de Nazon, et Claude Noël que pasteur Kléber Jeune a dirigé. Donc tout projet ça Simon Sao il a exposé œuvre dans peinture et artisanat dans question culinaire tout et parce que nous avons une partie gastronomie qui a gagné des plats créoles etc. Fois ça c'est découvrir talent Simonio et c'est découvrir talent Simonio et puis c'est mettre et développer capacité Simonio gagné pour être capable de faire des activités génératrices de revenus, des activités qui sont capables de permettre de rentrer l'argent et à travers le cours professionnel que nous gagnons dans le centre de développement d'enfants. Ouais, alors thème Simon, livre dit pour nous enfants et jeunes parce que à travers le programme ça nous gagnons 4 étapes là-dedans, un programme de survie, un programme enfance et un programme petite enfance, un programme enfance et jeunes. Et c'est allant de 12 à 22 ans. Et c'est catégorie ça qui a donné c'est adolescents qui a exposé. Mais Timoun tout c'est parents bénéficiaires pour Timoun surveiller. Yo même tout, yo nous gen cours nous fait pour yo même y a participé tout. N'a fait un coup de pied l'autre bord de l'eau, sommet historique entre président américain Donald Trump avec dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prévoit dérouler 12 juin Cap Vinila dans la ville Singapour. Le président américain Donald Trump fait annonce ça sous compte Twitter jeudi 10 mai. Dans le même message, le président Trump déclaré l'y pour le faire moment rencontre ça, tout n'est un moyen pour faire la paix dans le monde là. Le président américain Donald Trump dévoilé un autre beau sous compte Twitter libération 3 prisonniers américains dans Corée du Nord. Libération ça, c'est un nouveau rapprochement diplomatique entre Pyongyang et Washington en suivant. Dans un geste apaisement, Corée du Nord libéré 3 prisonniers américains. C'est le président américain Donald Trump qui dévoilé nouvelle ça sous compte Twitter. Président Trump pas de cacher satisfaction suite à la libération ça qui arrivait faite après voyage secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans la ville Pyongyang. Mike Pompeo a fait une visite surprise dans la ville Pyongyang mercredi 9 mai. C'est dans le même avion avec le secrétaire d'État 3 monsieur Sayo rentré aux États-Unis jeudi 10 mai. Libération ça c'est un nouveau signe rapprochement diplomatique entre Pyongyang et Washington avant une rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mais quelques divers points nous été développés pour vous. Rapport commission bicamérale qui tape travail sous choix représentant Parlement dans le Conseil électoral permanent déjà déposé dans le secrétariat général Assemblée nationale là, d'après député circonscription Kinskov-là, Alfredo Antoine. C'est 21 personnalités selon la commission 1 qui respectaient conditions yo. Rencontre qui était prévoit jeudi entre membres commission agriculture chambre députés avec certains dirigeants compagnie téléphonie mobile Natcom sous parole qui fait quoi Natcom t'a introduit une sémence d'iri dans la Tibonite qui pas respecté aucun norme pas arrivé fait à cause responsable Natcom te voulait parler seulement avec président commission. Délégation Union européenne en Haïti, organisée mercredi 9 mai dans Port-au-Prince. Il y a une réception dans l'occasion fête Europe là. Réception ça a déroulé en présence plusieurs ministres dans le gouvernement, quelques parlementaires et d'autres personnalités dans la société. Actualité à plus loin, l'ACAI, sommet historique entre président américain Donald Trump et dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un prévoit dérouler 12 juin cap venila dans Singapour. Le président américain Donald Trump fait annonce ça sous compte Twitter jeudi 10 mai. C'est là nous mettons fin dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Rendez-vous demain pour une autre édition. Nous souhaitons tout le monde une bonne nuit sur Télévision nationale d'Haïti.